Dans cette réunion d'échange du ministère ayant la solidarité et les droits de la personne mène dans ses attributions avec les chefs de guichet et gérants des officines de la mutuelle de la fonction publique, le directeur général de cette dernière qualifie cette réunion d'une grande importance pour tout le personnel de la mutuelle de la fonction publique car elle a permis une auto-évaluation afin de corriger les erreurs éventuelles du passé. Anosiate Sendazirasa est la patronne de la mutuelle de la fonction publique. C'était une réunion avec tous les responsables des guichets de la mutuelle. C'est autour de 49 guichets de la mutuelle, des agents de la mutuelle qui travaillent dans différents hôpitaux, mais également autour de 37 officines de la mutuelle, donc les pharmacies de la mutuelle. Ce matin, Madame la ministre en charge de la mutuelle de la fonction publique a voulu les rencontrer. C'était pour leur prodiguer des conseils. C'était pour leur prodiguer des conseils parce qu'elle a déjà entendu beaucoup de grognes de la part des assurés, des affiliés de la mutuelle, guichetiers de la mutuelle, ou même les officines de la mutuelle, les agents des officines de la mutuelle, n'accueillent pas les gens avec un grand sourire. Ce sont des gens qui sont malades, qui ont besoin de soins, qui parfois vraiment sont dans un état peut-être même critique. C'est pour cela que ce soit Madame la ministre, que ce soit nous-mêmes, nous sommes revenus justement sur les techniques d'accueil en milieu de travail et la communication non violente, parce qu'ils ont eu cette formation au mois de février de cette année. Et c'était juste leur rappeler qu'il faut bien accueillir les gens. Ça doit être une vocation. C'est pour cela que nous leur avons demandé de pouvoir vraiment se rappeler qu'ils sont dans l'obligation d'avoir l'écoute empathique, qu'ils doivent vraiment se mettre à la place de ces gens pour qu'ils puissent vraiment avoir de la compassion. Il faut de l'écoute empathique, il faut de la compassion, qu'ils puissent savoir qu'ils accueillent des gens qui sont malades. Quand vous arrivez chez le médecin et qu'il commence même à bien vous parler, à bien vous accueillir, vous vous sentez déjà soulagé, avant même qu'ils vous prescrivent des médicaments. C'est ça qu'on a demandé aussi aux agents des guichets, mais également les agents des officines de la mutuelle. Toujours, selon elle, la mutuelle se heurte à certains défis qui prennent racine soit du côté de ses employés, comme ils peuvent être à l'origine des affiliés, mais précise que le processus de remédier à tous ces défis est à une étape satisfaisante, comme la révision du code éthique de déontologie et la mise en place d'un numéro vert. Le numéro vert, c'est le 105. Et vous pouvez utiliser le réseau ONAMOB ou le téléphone fixe. Donc pour tous ceux qui seront lésés par rapport à l'accueil ou pour différentes autres raisons au niveau des guichets de la mutuelle ou des officines, il faudra vraiment qu'ils puissent utiliser ce numéro vert pour que nous puissions en tenir compte. Pourront avec cela, je pense qu'il y aura des changements de tous les côtés. Mais également, il faut que les agents de la mutuelle comprennent que le numéro vert les concerne aussi. Ils peuvent l'utiliser aussi pour nous dire qu'il y a des affiliés de la mutuelle qui sont en train de faire des fraudes pour que nous puissions les attraper très facilement et très rapidement. Autre chose que nous pourrions ajouter, c'est que à côté du règlement d'entreprise, où il y a des sanctions à l'égard des travailleurs, à l'égard des agents de la mutuelle, il y a également le code d'éthique et de déontologie qu'on vient de mettre en place. Ce code d'éthique et de déontologie, il a déjà adopté par le conseil d'administration. Kata Imer de Saouchimike, ministre de la Solidarité, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, la communication non violente devrait être une priorité pour tout le personnel de la mutuelle de la fonction publique. Nous avons entendu des irrégularités dans les guichets et les pharmacies de la mutuelle de la fonction publique et nous avons organisé cela pour échanger avec les responsables de ces guichets
pour voir où se trouvent des irrégularités et voir comment corriger et comment trouver une solution et donner de l'espoir envers les affiliés de la mutuelle de la fonction publique. Au cours de nos échanges, nous avons prodigué des conseils envers ces responsables, notamment l'utilisation de la communication non violente envers les affiliés de la mutuelle de la fonction publique et montrer le leadership qui est le guide des responsables de ces guichets et pharmacies. Un autre message que je peux lancer à ces gens, c'est de ne pas faire cette tricherie, puisqu'ils sont en train de voler les affiliés de la mutuelle de la fonction publique. Nous pouvons alors lancer un appel vibrant envers ces personnes, ces affiliés, de ne pas faire des tricheries pareilles. On va organiser des dialogues pour trouver une solution. On va faire tout et pour que nos affiliés soient aussi à l'aise quand ils ont besoin de nos services. Aussi, dans le but de faciliter la tâche aux affiliés de la mutuelle de la fonction publique, la mutuelle a renouvelé la liste des médicaments qui seront prescrits par la mutuelle et cela émane des ateliers d'échange avec les médecins prescripteurs des médicaments de tous les 4 régions du pays, comme le dit Anosiate Sendadilassa, directeur général de la mutuelle de la fonction publique.